migration démographique et les problématiques qui se développent pendant cette année sont principalement la xénophobie et le racisme aussi. Donc, 10 ans après, en 1970, se passe la première crise pétrolière de la France qui produit un ralentissement progressif de la migration. Le paradoxe reste que la France choisit à nouveau une immigration de type familial, mais le nombre des Européens en France se réduit beaucoup, car il passe de 3/4 de la population jusqu'à 47%. Et cette immigration a été substituée par un flux extra-européen qui se compose surtout de Maghrébins ou Turcs, Algériens et Tunisiens. Et ce sont des flux masculins parce que ces hommes qui ont des problèmes dans leur pays d'origine essayent de s'établir en France avec un travail et ensuite ils demandent les recrutements familiales. Donc c'est ici qu'est née la différence entre les immigrés réguliers et les clandestins qui n'ont pas de documents. Et les résultats de cette immigration en France est la création d'une collectivité nationale parmi tous ceux qui viennent du même pays. Mais en même temps, ils doivent vivre dans des conditions de misère et avec l'impossibilité de s'intégrer dans la société. Donc, d'après l'analyse qu'on vient de faire, aujourd'hui, le phénomène migratoire pose des problèmes surtout à niveau social, car les populations sont souvent isolées, et par exemple dans des banlieues dégradées à la périphérie des villes. Donc c'est la différence entre les habitudes de ceux qui sont intégrés et ceux qui ne le sont pas, qui causent les différents problèmes sociaux comme le racisme, qui entraînent après le racisme ou encore la xénophobie. Il est toutefois nécessaire de s'engager afin d'en trouver une solution en France comme ailleurs. Donc cela doit être le défi dans lequel on doit s'engager. Avete capito? Volete che riassuma